Le procureur de la République a donné une conférence de presse ce vendredi soir concernant la disparition de la famille Troadec à Orvault. Des précisions ont été apportées. Pas de grande annonce ce vendredi, le procureur a rappelé les faits depuis que la disparition de la famille a été constatée dans la nuit du 23 au 24 février dernier. Concernant la voiture de Sébastien retrouvée ce jeudi à Saint-Nazaire, Pierre Sénès ne confirme pas la présence de traces de sang dans le coffre, comme l'ont affirmé certains journaux. Il précise d'ailleurs que ces informations ne seront pas communiquées à la presse. Les journalistes sont priés de ne pas perturber l'enquête en diffusant des informations qui pourraient entraver le travail de la centaine d'enquêteurs mobilisés. Il s'agit là d'une affaire hors norme, à l'évidence criminelle, a précisé le procureur. Il n'exclut d'ailleurs pas que certains membres de la famille Troadec soient encore en vie. Ce samedi, à Nantes, une vente aux enchères un peu particulière est organisée. 180 œuvres d'art seront vendues entre 30 et 1200 €. Olivier Caillé. Pour la 5e année consécutive, Ouest Enchères Publiques organise une vente aux enchères de création contemporaine. L'idée, c'était de vendre aux enchères, de leur permettre d'avoir un large lieu d'exposition, parce que finalement, nous, les salles des ventes, quand on organise une à deux ventes par semaine, c'est le bout du monde, et donc finalement, c'est bien. On a grand, et on a grand inoccupé, donc ça peut être un lieu d'exposition pour des artistes. Une opportunité également pour les 17 artistes présents à ce rendez-vous de présenter leur travail à une clientèle qu'ils découvrent pour la plupart d'entre eux. C'est pas forcément les gens qu'on va voir dans notre atelier ou qui vont venir forcément dans les galeries où on expose, donc c'est encore un autre public. C'est un petit peu une loterie, on sent qu'il y a des gens qui sont là pour voir, pour acheter, et puis il y a un jeu parce que si vous êtes deux à vouloir la même œuvre, on sent qu'il y a une petite guerre. Peut-être aussi cibler des gens qui n'ont jamais acheté d'originaux, qui n'ont jamais approché des œuvres originales de près comme ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude peut-être de fréquenter des galeries ou des musées, des choses un peu plus conventionnelles, un peu plus institutionnelles. Donc des lieux en marche, c'est toujours intéressant parce qu'on fait souvent de belles rencontres. Une vente aux enchères qui débutera samedi à 10 h. Parce que la Loire-Atlantique, c'est 408 km de pistes cyclables, 3 grands itinéraires à vélo. Le département cherche à innover pour accueillir dans de meilleures conditions et en plus grand nombre les cyclotouristes. C'est le label Accueil Vélo. Adrien Godet. Ils sont de plus en plus nombreux les touristes à choisir le 2 roues pour visiter le département. Et pour les accueillir, près de 110 prestataires, des hébergeurs, des loueurs de vélos qui arborent ce logo, le label Accueil Vélo. C'est vraiment un gage de qualité, avec un local à vélo sécurisé, avec de quoi faire sécher ou laver ses vêtements, de pouvoir stationner ses vélos à l'entrée de l'office du tourisme, qui va y trouver des services adaptés dans l'office du tourisme, avec notamment des cartes et un personnel qualifié. Les bâtiments labellisés se trouvent tous à moins de 5 km d'un itinéraire cyclable valable 3 ans. Il leur a coûté 200 €, un investissement qui serait vite rentabilisé. L'accueil vélo pour nous à Ancenis, ça représente 30% de notre accueil. Dans la mesure où vous êtes accueil vélo, vous êtes référencé sur un certain nombre de sites et de guides. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes certain de pouvoir récupérer votre mise, ça, il n'y a aucun problème. Et ce n'est qu'un début, le département ne compte pas s'arrêter aux 408 km de pistes cyclables actuellement recensées. On sait qu'on a un territoire qui est effectivement agréable pour les vélos touristes puisque relativement plat dans notre géographie. Donc ça, c'est une force. On a la chance d'être traversé par 2 itinéraires européens, donc ce qui montre aussi, ce qui donne des boosters pour notre vélo tourisme. Un prochain objectif est développer le label auprès des restaurateurs et des hôteliers. Après un passage remarqué au Transmusical de Rennes en 2015, le duo rock nantais Kokomo sort son premier album ce 3 mars avec un concert pour fêter ça à Stéréolux. Benoît Balti. Bonjour Télénantes. Bonjour Télénantes, c'est Kevin et puis Warren de Kokomo. On s'est rencontrés sur un groupe, on a joué sur le même projet pendant un petit moment. Il y a un truc qui s'est passé avec Warren qui était cool, on jouait un petit peu tous les deux pendant que les autres faisaient une pause. Puis on s'est regardé, on s'est fait merde, il va falloir qu'on fait quelque chose comme on dit.
c'est un duo et un duel en même temps sur scène. On fait l'amour et puis on se crache dessus, quoi. C'est un peu ça. Mais ouais, je pense que c'est ce qui se ressent en général, c'est que des fois on joue ensemble, on est à fond, puis des fois on s'attaque un peu gentiment. Warren va quelque part dans la musique, moi je le suis. En fait, je dis non, en fait on continue. Déjà, on était hyper surpris que ce soit complet en fait une semaine à l'avance. Et puis voilà, on a surtout très hâte de dévoiler ce spectacle qu'on a travaillé ici à Trampo, à Stérolux aussi, et avec pas mal d'invités. Et donc on n'en dit rien, ce sera réservé pour les gens qui ont eu leur place. Ouais. Entre 1972 et 1993, il y a 1800 agents qui ont travaillé dans l'immeuble Le Tripode de 18 étages qui était donc sur l'île Beaulieu, une grande tour. On a évacué en 1993 parce que c'était bourré d'amiante, puisque 350 tonnes d'amiante en seront retirées lors du désamiantage. Et la tour a été détruite en 2005 après avoir été désamiantée. Et les premières maladies ont commencé à intervenir dans les équipes d'entretien vers 1995 à peu près. Et après, d'autres collègues ont commencé à être touchés, qui avaient travaillé dans les bureaux, y compris avec des maladies typiques de l'amiante comme le mésothéliome. Ça a été assez rapide. Et des cancers bronchopulmonaires. Donc voilà, c'est devenu un véritable dossier lourd avec une étude épidémiologique qui montre aujourd'hui les dégâts importants qu'a fait cette exposition au flocage dans cet immeuble. On se bat pour que effectivement, l'ensemble des maladies qui se déclenchent et qui sont des maladies de l'amiante, reconnues par les tableaux 30 bis et les cancers OMS, soient reconnues comme maladies professionnelles. Et c'est un combat à chaque fois individuel extrêmement difficile, en particulier à Finances Publiques, où nous sommes ce matin, parce que la direction départementale de Finances Publiques fait tout pour mettre des bâtons dans les roues des agents. Et malheureusement, nous souhaitons, évidemment, nous nous battons pour le classement du tripode en site amianté pour permettre aux agents, dont on a constaté qu'ils ont perdu 6 ans d'espérance de vie par rapport à leurs collègues des impôts, qu'ils puissent bénéficier d'une pré-retraite amiante. Et ça vient de nous être refusé hier à Matignon. Le classement en site amianté nous a été promis depuis longtemps et là on a une période charnière où le site pourrait être reconnu, donc on a décidé d'agir autour du 12e anniversaire de la destruction du tripode parce qu'on en a un peu marre d'attendre la bonne volonté des politiques et donc on s'est dit on va se rappeler à leur bon souvenir lors de la campagne présidentielle. Il faut rappeler qu'au ministère des Finances c'est 120 000 agents sur 145 000 au ministère, donc leur poids est énorme. On est venu leur rappeler leur responsabilité, l'engagement justement au classement du tripode en site amianté. Et nous avons une directrice qui nous a expliqué qu'elle était juste là pour enregistrer nos demandes et les transmettre à Paris et qu'elle-même ne s'engagerait sur rien. Ce qui est vraiment scandaleux puisque travaillent sous ses ordres donc des dizaines d'agents contaminés, un certain nombre sont malades. Là, on vient encore d'avoir 2 ou 3 décès de collègues de l'ex-trésor public qui sont morts de maladie de l'amiante et elle manifeste une totale indifférence à leur égard.